Shalom, bien-aimés du Seigneur, et toutes nos excuses pour le retard accusé. Voilà, quelques soucis techniques. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu. Et bienvenue à notre rendez-vous de grâce. Bienvenue aussi à tous nos inconditionnels. Voilà, vous êtes avec nous chaque lundi. Nous avons eu un temps de repos et nous repartons de plus belle. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse tous, qu'il bénisse chacun en particulier, qu'il vous garde, qu'il veille tendrement, glorieusement sur vous et que sa bénédiction ne cesse de vous rattraper en tout temps et en tout lieu. Que la faveur de Dieu donc nous garde et que ce temps que nous allons vivre soit vraiment un temps de grâce, un temps de bénédiction. En ces heures où nous avons vraiment besoin de prier, nous voulons vraiment nous inviter tous à la prière et aussi à la méditation de la parole. C'est vraiment important. Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc, allez, on y va. Nous commençons. Ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous. Ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit et agit. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit.
Koramako Santarabao Biriki Manakanto Yoko Sakabao Kiri Manakante. Rimalao Sintaralo Koloko Sankaran Tarao Biriki Manakante. Saint-Esprit, glorifie ton nom dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Saint-Esprit, je t'invite à glorifier ton nom. Oui, glorifie ton nom. Oui, dans la vie de tous ceux qui sont aux quatre coins de la terre. Merci de répandre ta grâce. Merci de répandre ton onction. Merci de répandre ta puissance. Merci de répandre ta présence, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié encore ce jour. Honneur et gloire que soit donné. Dispose nos cœurs et que ta puissance nous fasse du bien en ce jour. Au nom de Jésus. Merci, glorieux et merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la grâce, qui nous donne la santé. Alors Seigneur, merci parce que tu nous as gardés, tu as été avec nous. Bien-aimé du Seigneur, je te salue, vraiment je te salue vivement. Je te salue parce que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a préparé. Le Seigneur désire faire quelque chose de grand avec toi. Voilà pourquoi nous allons écouter un test qui va nous aider, à méditer, qui va nous accompagner dans notre temps de méditation pour nous aider à vraiment tirer des provisions pour notre vie spirituelle. Alors aujourd'hui, nous parlons de la persévérance qui produit des résultats miraculeux. Oui, c'est un thème qui n'est pas beaucoup prêché, mais c'est une nécessité si nous aspirons à obtenir des résultats en Dieu. Beaucoup de chrétiens ont vite fait de penser quand ils s'engagent dans la marche avec Dieu, dans le cheminement de foi, on est tenté de vouloir que Dieu fasse des choses très rapidement. Bien-aimés, la plupart du temps, nous sommes piégés par l'ennemi. Parce que beaucoup entendent des voix leur dire, depuis tu pries, où sont les résultats? Voilà, tu as vu. Je t'avais dit que le choix de la prière n'était pas une bonne idée. Voici que tu as perdu ton temps et voici que tu n'as obtenu aucun résultat. Et ces chrétiens-là sont quand même découragés. Bien-aimés, nous allons quand même insister sur ce fait, le fait de la persévérance. Nous allons écouter un texte où Jésus s'adresse à ses disciples. Écoutons le texte qui est tiré de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, le texte de base, c'est Luc, l'évangile selon Saint Luc, c'est ça? En son chapitre 18, le verset 1 à 8, c'est ça? On y va. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Jésus leur donne une parabole sur la nécessité de prier. Pour eux de prier constamment. De prier constamment. Et de ne pas se décourager. Et de ne pas se décourager. Oui. Il leur dit. Il leur dit. Il y avait dans une ville. Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu. Un juge qui n'avait ni crainte de Dieu. Ni respect des hommes. Ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville. Et il y avait dans cette même ville. Une veuve qui venait lui dire. Une veuve qui venait lui dire. Rends-moi justice. Rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa. Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit. Et puis il se dit. Même si je ne crains pas Dieu. Même si je ne crains pas Dieu. Ni ne respecte les hommes. Ni ne respecte les hommes. Eh bien. Parce que cette veuve m'ennuie. Parce que cette veuve m'ennuie. Je vais lui rendre justice. Je vais lui rendre justice. Pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse, sans fin, me casser la tête. Allons-y. Le Seigneur ajouta. Le Seigneur ajouta. Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus. Dieu ne ferait pas justice à ses élus. Qui crient vers lui jour et nuit. Qui crient vers lui jour et nuit.
Et il est fait attendre. Et il les fait attendre. Je vous le déclare. Je vous le déclare. Il leur fera justice. Il leur fera justice. Bien vite. Bien vite. Mais le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, Quand il viendra. quand il viendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre? trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici le message que le Seigneur nous donne. Il nous parle de l'histoire d'une femme qui était dans une ville où il y avait un juge. Oui, bien-aimés, il faut que nous sachions une chose. Dans la vie chrétienne, l'une des choses les plus importantes, c'est la persévérance. Et quand nous voyons le sujet de la persévérance, Jésus, lorsqu'il était au jardin des Oliviers à Gethsémane, il a dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Il dit veillez. Il dit qu'en ce qui concerne la prière, il faut persévérer, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut que nous puissions comprendre une chose. Jésus donne cette parabole-là pour inviter les gens à persévérer quoi? Dans la prière. Ce qui veut donc dire que si, à moins que ce soit une prière persévérante, normalement elle ne produira pas de résultats. Bien aimé, même quand un enfant naît, pour que l'enfant puisse nous donner, comment on appelle, un RSI, on va dire ça comme ça, RSI, retour sur investissement, il faut persévérer en investissant dans la vie de l'enfant. Il faut persévérer à éduquer. Il faut persévérer dans la patience. Il faut persévérer. Lorsque l'enfant tombe, il faut le relever. Lorsque l'enfant échoue, il faut l'encourager. Pour un jour, oui, moissonner quelque chose. Bien aimé, nous avons souvent vu des femmes qui sont dans des foyers. Oui, ça fait 20 ans que je suis dans un tel foyer. J'ai persévéré. Ce monsieur m'a chassé. Ce monsieur m'a humilié. Ce monsieur m'a fait ceci, mais j'ai persévéré. Mais j'ai l'impression qu'il y a un domaine où chacun est capable de persévérer. Mais dans le domaine de la foi, très peu sont ceux qui s'engagent à aller jusqu'au bout. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a dit que si tu commences bien et à la fin tu termines mal, il va retenir que tu as mal fini. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la fin de toute chose qui vaut mieux que son commencement. Des gens ont commencé, ils ont persévéré, ils sont arrivés jusqu'au bout. Une chose est claire, si l'église canonise par exemple quelqu'un comme étant un saint, ça veut dire que cette personne s'est engagée à marcher jusqu'à aller jusqu'au bout. Bien aimé, la persévérance est importante. Le peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a marché avec Dieu, mais à un moment donné, le peuple était impatient. Vous voyez, la Bible dit que quand quelqu'un est impatient de s'enrichir, il finit mal. Dans le livre des Proverbes, il faut que tu saches une chose. Ce que tu dois demander à Dieu, si tu veux obtenir des résultats, il faut que tu demandes la grâce de la persévérance. Tu ne peux rien bâtir en Dieu. Tu ne peux rien construire en Dieu si tu n'es doté de persévérance. Bien aimé, regardez, quand quelqu'un sème ou une graine, si tu veux moissonner un arbre, si tu veux avoir des fruits demain, il te faut attendre, et même longtemps. C'est quand tu veux peut-être du maïs ou des arachides que tu es tenté de ne même pas patienter, parce qu'au bout de quelques mois, tu auras des résultats. Mais les grandes choses s'obtiennent lorsqu'il y a de la persévérance. Tu n'obtiendras rien, tu ne pourras pas aspirer à quelque chose de grand, quelque chose vraiment venant de Dieu, si la persévérance ne marche pas avec toi. Bien aimé, des gens viennent et qui disent, homme de Dieu, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et tu pries pour ces personnes. Au moment où le travail est en train d'être fait, au moment où Dieu désire que cette personne puisse apprendre certaines vérités afin d'entrer dans ses bénédictions, cette personne a envie de faire de partie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses autour, ça et là. On est tenté de courir ici. Tu viens prier ici à 14h, à 16h tu es à un autre endroit de prier, à 18h tu es dans une autre communauté en train de prier, à 20h tu es dans une autre fraternité en train de prier. On se promène partout à la recherche du miracle, à la recherche des potions magiques, des prières magiques, des prières capables de nous produire un résultat ici et maintenant. Bien aimé, même si tu as les moyens, en une journée tu ne peux pas trouver des manœuvres qui vont te construire une maison. Pourquoi? Parce que le ciment ne sera pas assez solide pour faire tenir la maison. La fondation ne sera pas assez solide pour faire couler le béton, pour supporter tout ça. Bien aimé, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tout obtenir très rapidement. Même quand une femme entre dans la cuisine, quand elle décide de faire une belle sauce pour son mari, elle est obligée d'attendre quelques heures pour que ça puisse cuire. Bien aimé, même quand tu prends un avion pour voyager, tu es obligé de patienter quelques heures avant d'arriver à destination. Bien aimé, c'est ainsi la loi de la nature. De 0 à 40 ans, il y a un temps à parcourir qu'on appelle 40 années. Bien aimé, tu dois comprendre que les choses ne peuvent pas se mettre en place tout d'un coup. Ce n'est pas une baguette magique. Les chrétiens adeptes,
les fidèles de la baguette magique sont toujours ceux qui sont déçus. Et regardez un peu s'il vous plaît. Lorsque Jésus a reçu le baptême et il est allé au désert, arrivé au désert, Satan surgit de nulle part et lui dit, oh écoute, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu n'as même pas besoin d'attendre d'arriver d'abord à la maison avant de manger. Tu peux même utiliser ce pain-là, cette pierre, pardon, tu peux la changer en pain et tu vas manger tout de suite. Bien-aimé, voilà un peu. Le diable s'est pressé de venir alors qu'un besoin se faisait sentir. Il s'est pressé de venir dire à Jésus, voilà un raccourci. On va aller vite parce que il savait que la persévérance était un moyen par lequel nous obtenons des résultats probants dans le royaume des cieux. L'une des choses qui montre même qu'un ministère vient de Dieu, c'est la persévérance dans la durée et dans le temps. Une chose qui montre que, oui, l'engagement. Quelqu'un, par exemple, une femme qui est venue te faire des avances, ça n'a même pas fait un mois, il demande à coucher avec toi. Bien aimé, excusez-moi, il demande à coucher avec toi. Un mois seulement, un mois seulement. Bien aimé, tu ne peux pas offrir ton intimité comme ça. Après juste un mois de cheminement. Ça fait combien de temps vous marchez ensemble? Ça fait 3 mois. Déjà tout de suite, tu t'es jeté dans ses bras. Bien aimé, écoute, il faut que tu saches une chose. Tant que tu n'apprends pas la patience et la persévérance, tu ne pourras pas obtenir des résultats qui sont dignes de foi. Une relation qui n'a même pas fait ses preuves dans le temps, on ne peut pas l'utiliser comme exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Jésus dit quoi? Oh, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé. Et il dit quoi à Jésus? Il dit ensuite à Jésus que, écoute, on m'a donné tous ces royaumes de la terre là. Mais si tu m'adores, ne serait-ce qu'un instant, je te donnerai tout ça. Bien aimé. Mais quand nous lisons le psaume 2, la Bible nous dit que Dieu avait déjà dit à Jésus que je demande moi, je donnerai les nations comme patrimoine. Ça veut dire que dans le projet de vie de Jésus là, il y a le règne sur toutes les nations. Mais Satan arrive tout de suite au désert et il veut couper la route. Il veut dire à Jésus, je peux te le donner ici et maintenant. Bien aimé, la plupart du temps, ce qui est pressé, ça ne vient pas de Dieu. Quand une bénédiction vient à toi, quand une bénédiction vient de Dieu, prends le temps de l'appréhender, prends le temps de regarder, prends le temps d'ouvrir ton cœur et de l'accueillir ensuite. Il faut la persévérance. Dieu vous dit, vous allez marcher 40 jours dans le désert. On est sorti d'Égypte à 7 h du matin. À 9 h, les gens commencent à pleurer. Oh Moïse, tu es venu nous tuer, tu es venu nous perdre, tu es venu nous créer des problèmes. Mais Moïse, le premier obstacle s'est présenté. Bien aimé, ce qui est particulièrement affligeant avec les enfants de Dieu, c'est leur capacité à oublier rapidement les bienfaits de Dieu dans leur vie quand survient un problème. Ah là là, bien aimé, vraiment c'est écœurant, c'est alarmant. Bien aimé, en tout cas, quand vous réunissez les chrétiens, sur 100 chrétiens, il y a 70 qui n'ont plus de vie de prière. Pourquoi? La propension de ceux qui n'ont pas de vie de prière est plus élevée que ceux qui prient dans la persévérance. Ah! Voici le premier obstacle. Dès le premier obstacle pointé, alors que quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis les mains chargées, ils étaient contents en train de chanter. Oh là là, nous sommes délivrés, on est libérés. Oh, ça sifflotait par-ci, ça entonnait des cantiques par-là. Les gens étaient en train de célébrer Dieu. Oh Seigneur, tu es bon, tu nous as fait du bien. Bien-aimés, ils étaient en train de chanter, mais dès qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu Pharaon débouler en train de venir. Tout de suite, ils ont commencé à crier. Voilà ce qu'ils disent à Moïse. On peut le voir, on n'a pas prévu lire ça. Mais rapidement, mon fils, tu vas me prendre Exode 14, 14. Exode 14, 14. On va voir un peu Exode, le deuxième livre de la Bible, chapitre 14, à partir du verset 14. Si tu veux, on va remonter au verset 10. Voilà, le verset 10. Allons-y avec le verset 10 rapidement. Le Pharaon s'était approché. Le Pharaon s'était approché. Les fils d'Israël levaient les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur. Ils grand peur. Et criaient vers le Seigneur. Il dit à Moïse, écoutez bien, écoutez ce qu'ils ont dit à Moïse. Il n'y a pas longtemps on est sorti, hein. Il n'y a pas longtemps on a chanté. Il n'y a pas longtemps on a dit Dieu est bon. Tout le monde chante. Tu as la messe tout de suite. Tu as la messe en train de chanter. Gloria. Tu danses. Tu chantes. Tu sors. Tu commences à insulter les gens ici. Tu sors tout de suite, arrivé à la maison. Tu es impatient avec tout le monde. Bien aimé.
Quel genre de chrétiens sommes-nous? La Bible ne dit-elle pas, en Siracide 2, tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve, prépare-toi à l'épreuve. Il te faudra de la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, comment Dieu peut savoir que tu es quelqu'un de bien? Allons-y. L'Égypte manquait-elle de tombeaux? Voilà, on dit à Moïse tout de suite, Moïse, hey, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte. Et regardez les gens. Allons-y. Que tu nous aies amenés mourir Que tu nous aies amenés mourir ici au désert. Oui, comme des chiens. Oui, allons-y. Que nous as-tu fait là? Que nous as-tu fait là? En nous faisant sortir d'Égypte. Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. Est-ce qu'on ne t'avait pas dit? Les gens préfèrent mourir dans l'esclavage. Bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux rien réussir avec Dieu. Beaucoup de gens disent à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. Mais ce que tu devais savoir, c'est que quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu prend son temps. Même quand il fallait délivrer Lazare, Jésus a pris son temps. Apparemment, il est arrivé trop tard. Mais Dieu n'arrive jamais trop tard. Quand le temps de Dieu arrive, il n'est jamais trop tard. Il y a des personnes qui pensent, oui, mes soeurs se marient. Tellement tu ne veux pas persévérer. Tu as quel âge? Oui, tu ne veux pas persévérer. Mes copines se marient. Elle a 25 ans, elle s'est mariée, une petite fille comme ça. Oui, moi je ne suis pas encore marié. Bien aimé, tu veux forcément, oui, te battre aussi, aller lutter. Dès que le monsieur là t'a arrêté au bord de la route ici, tu lui as donné ton numéro et puis tu lui as dit, oui, tu peux venir me doter. Oui, même si tu as 15 000 francs, tu peux me doter. Ah, bien aimé, nous sommes en danger. Enfant de Dieu, tu es en danger si tu n'as pas la persévérance. Le diable facilement pourra te tromper. Bien aimé, il faut que tu saches, le temps de Dieu est le meilleur. Si Satan veut te faire des propositions qui sont certes intéressantes, dis-lui que j'attendrai le temps que Dieu voudra. J'attendrai le temps que Dieu voudra, bien aimé. Je ne sais pas quelle est cette manière de vivre, où on regarde seulement chez les autres. Si l'autre a eu 10 francs aujourd'hui, moi il me faut aussi 10 francs. Si l'autre a eu un portable aujourd'hui, moi il me faut un téléphone portable. Si l'autre a eu un travail, il me faut forcément travailler demain matin. Au point que notre relation n'a plus de consistance. Notre relation est omnibulée par le fantôme, excusez-moi, des autres. On n'a même pas le temps de s'asseoir et d'entrevoir, de vivre une véritable relation avec Dieu. Nous avons vu des gens qui ont fait 60 ans de mariage. Si deux êtres humains, qui sont des êtres finis, sont capables de vivre ensemble 60 ans, et combien avec Dieu? Combien avec la relation avec Dieu? Bien aimé, combien as-tu fait? Quel est ton parcours avec Dieu? Quel est ton chemin avec Dieu? Qu'as-tu fait? On est pressé, en train de courir, en train de sauter. Et moi, j'ai reçu parole de connaissance. Waouh, ici. Tout le monde doit entendre. Waouh. Gloire à Dieu. Voilà comment ils ont parlé à Moïse. Des gens qui avaient vu la gloire de Dieu déjà. Dieu frappé par les 10 plaies. L'Égypte, ils sont ces mêmes-là qui sont en train de se dire. C'est-à-dire que leur courage s'est liquéfié en eux. Oh. Leur courage a fondu en eux. Bien aimé, la Bible dit que si l'épreuve, tu as baissé les bras, mais ton courage est bien faible. Bien aimé, on va voir un passage qui va nous aider. Pourquoi persévérer? Hébreux 10, verset 36, rapidement. Lis-moi ça. C'est d'endurance et de persévérance dans cette endurance. En effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Premier point à retenir, c'est la persévérance qui nous fera obtenir quoi? Qui nous fera accomplir. C'est pas la persévérance. Reprends. C'est par d'endurance. Cette endurance que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu, bien-aimé. Vous voyez, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes demandent toujours le discernement? Je veux savoir si c'est dans la volonté de Dieu. Attends, tu as rencontré un homme et puis un autre qui t'a fait des avances hier. Tu veux savoir qui est venu de la part de Dieu? Il faut être patient, il faut être persévérant. Tout simplement. Persévère dans la prière. C'est parce que tu veux forcément opérer un choix que tu sors de la volonté de Dieu. Bien aimé, parmi nous tous là, qui a intercédé pour que le jour se lève aujourd'hui?
On a été patient. On a persévéré en dormant, en griffe. On a persévéré dans le sommeil jusqu'à voir le jour se lever. On a persévéré dans la prière. Pour certains d'entre nous qui avons prié la nuit, jusqu'à voir le jour se lever. On a persévéré pour que les résultats soient là. Bien aimé, écoute, la Bible dit, réalisez-moi ça s'il vous plaît. Réalisez-moi ça d'abord. Cette endurance que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu. La persévérance est nécessaire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de persévérance, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Next, allons-y. Et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Bien aimé, les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie, comment tu les obtiendras? Par la persévérance. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont impatients, qu'ils n'ont pas de persévérance. Ils prient un peu une saison. Ils prient. On a fini la lecture tout à l'heure, on va prendre le passage. Ils prient. Une saison, 1 mois, 2 mois. Et puis après, il dit, j'ai prié, je n'ai rien vu. Donc vraiment, moi-même je suis découragé comme ça. Bien aimé, est-ce que vous savez que ceux qui arrivent à persévérer dans la prière, ceux qui ont une vie de prière, ceux que vous pensez qui sont des hommes d'exploit, ceux que vous voyez comme étant des exemples là, est-ce que vous savez que le même Christ est mort aussi pour eux, le même Saint-Esprit aussi est descendu sur eux? Le même Saint-Esprit qu'on a reçu nous tous. Parce que ce qui me fait mal, c'est que nous avons tous reçu, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le petit frère du Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Nous avons tous reçu la gloire, le vrai Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le baptême, la confirmation. Nous avons reçu l'Esprit. Mais comment se fait-il? C'est comme quand les gens sont en classe. Il y en a qui ont 14 de moyenne, il y en a qui ont 15, il y en a qui ont 16. Et il y en a qui s'arrangent pour avoir 7, 6, 5. Comme si eux aussi, les parents n'attendaient pas de bons résultats. Il y en a qui s'arrangent. Au moment où les autres s'en vont en classe, eux ils s'arrangent et puis ils s'en vont trouver autre chose à faire. Il y a nos groupes. Quand les gens s'en vont en classe, quand les gens arrivent à la maison pour étudier, et ils sont assis en train de faire tout sauf étudier. Voilà pourquoi ils ont de mauvais résultats. Bien aimé, quelqu'un me dit un jour, homme de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, je ne comprends rien. Donc j'ai arrêté. Il dit, mais dis-moi, quand tu es allé au CP1, tu as su écrire A sur l'instant. Tu n'as pas su écrire A, mais tu as persévéré au lieu tu parles, non? Mais comment se fait-il que pour Dieu tu n'as pas persévéré? J'ai vu les gens faire la classe de terminale 4 fois. Ça n'a pas marché, ils ont repris, ils ont eu. Des gens ont été renvoyés du système de l'enseignement général. Ils ont essayé autre chose. Ça a marché, ils ont persévéré. Bien aimé, si tu ne persévères pas, tu n'auras pas les promesses. La Bible dit en Hébreux 10, 36 qu'il est nécessaire de persévérer pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il est nécessaire de persévérer pour pouvoir hériter des promesses. Dieu t'a dit quoi comme promesse? Quand tu as prié, tu as reçu quoi? Oh non, le Seigneur m'a dit, oui, je vais me marier. Non, les gens aiment trop s'amuser. Moi, je ne comprends pas. La personne qui peut t'aider là, c'est Dieu. Mais tu t'arranges, tu le boutes. Mais qui va t'aider? Pendant que tu vas crier ici, Seigneur, Seigneur, ici, aller dans toutes les prières, même si, d'accord, même si tu es impatient que tu parles de prière en prière, mais le transport là, qui paye? Qui paye le transport? Bien aimé, essaie de réfléchir un peu. C'est un investissement. Je ne peux pas comprendre. Écoutez, est-ce que tu peux prendre un arbus, le planter ici, après 2 jours après l'enlever, aller le planter sur notre terrain, 3 jours après, le planter sur notre terrain. Au fur et à mesure, chaque semaine, tu le prends sur un terrain. Chaque semaine, tu le prends sur un terrain. Dis-moi, tu vas tuer l'arbre. Alors que si tu l'as planté dans un endroit, persévère. Même si ça ne va pas, persévère. Même si c'est compliqué, on arrose, mais on persévère. Il faut arroser ta foi. Il faut arroser ta vie de prière. Il faut arroser ta vie de sanctification. Il faut arroser la vertu dans ta vie. L'amour, la miséricorde. Arrose ça dans ta vie. Persévère à faire le bien. Tu es tout le temps en train de récriminer, en train de te plaindre, en train de voir le mal chez les autres. En tout cas, s'il ne m'avait pas provoqué, je n'allais pas parler. S'il ne m'avait pas insulté, je n'allais pas me fâcher. S'il n'avait pas pris mon crédit, je n'allais pas porter plainte. Bien aimé,
Jésus a eu trop de problèmes quand il est venu sur terre. Non seulement il a créé des problèmes, on l'a persécuté. Et comme ça ne suffisait pas, on l'a arrêté pour le mettre à mort. Bien aimé. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il arrête de faire confiance en Dieu. Tu as fait confiance en Dieu. Ça allait. Les épreuves sont venues. Tu as fait confiance au Seigneur. Les problèmes se sont levés. Tu as fait confiance au Seigneur. Les blocages se sont dressés. Tu as fait confiance au Seigneur. Tu as été attaqué. Bien aimé. Persévère. Bien aimé. Ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a quelqu'un qui est prêt pour l'enfer, qui a été habillé dans la combinaison de l'enfer. On lui a donné son billet, on lui a donné sa carte d'embarquement pour l'enfer. Il s'appelle Satan. Lui, c'est clair. Bien aimé, celui qui s'en va en enfer là, lui persévère à attaquer les enfants de Dieu. Mais je dis, tant que le diable persévère, toi aussi persévère. Toi, pour qui l'héritage merveilleux est prévu là, tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras. Il faut savoir que tu dois lutter. Bien aimé, les chrétiens pensent qu'ils vont tout obtenir couché tranquille. Non. Je dis que je n'arrive pas à prier là. C'est un luxe. Mais parce que tu connais quelqu'un qui a prié pour toi. Sinon nous autres, on n'a personne pour prier pour nous. On prie, on se met à genoux. Ou on se met à genoux. Quand tu regardes, ta famille est là, tes enfants te regardent. Tu as prié. Tu ne peux pas t'asseoir là, le démon va venir limer. Bien aimé, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que des gens refusent de persévérer. Satan qui a échoué là, il persévère à te poursuivre. Le démon qui a tout perdu, il persévère, il ne lâche pas. Bien qu'il ait vaincu, il ne lâche pas. Jésus l'a correctement vaincu, mais il ne lâche rien. C'est toi qui baisses les bras. Non, moi en tout cas, j'étais au renouveau. En tout cas, j'aime. Non, quand on commençait Divin Amour, là, c'est nous on a commencé. Ah, maintenant j'ai où? Sinon, oui, non, je connais tel homme de Dieu. Non, quand il commençait ses prières dans tel endroit, moi j'étais là-bas. Mais c'est comme ça on parle. Mais en fin de compte, tu es où? On est là seulement pour invoquer le passé, Pas le passé. Mais aujourd'hui, où es-tu, bien-aimé? Ce qui compte devant Dieu, c'est le fruit que tu portes aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit je suis. Quand Dieu dit je suis, c'est conjugué au présent. Ce n'est pas une affaire du passé. Seigneur, hier nuit, j'ai beaucoup prié, donc Dieu, laisse-moi tranquille. Non, hein, bien-aimé. De la même manière que tu as mangé hier foutu, aujourd'hui tu as mis du riz, c'est comme ça qu'il faut persévérer dans la prière. Bien-aimé, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des faiblards. Il dit, ne pas pouvoir prier là, c'est un luxe. Non. Quand tu sais plus ou moins là où Dieu allait te prendre, et tu sais plus ou moins ce que Dieu a dit vouloir faire avec toi, tu es obligé d'avoir une vie de prière. Chaque jour, tu dois t'appliquer à prier, à manger la parole de Dieu. De la même manière que te nourrir physiquement, nourris-toi aussi spirituellement. La persévérance nous fait accomplir la volonté de Dieu et nous fait obtenir les promesses. Nous allons écouter un autre passage. Isaïe 40. La persévérance est la caractéristique des champions, de ceux qui accomplissent de grandes choses. Bien aimé, il y a des résultats que vous allez obtenir, non pas par la force, ça je vous dis ça, non pas par la dextérité, l'agilité, mais vous allez les obtenir seulement par la persévérance. Voilà une femme qui allait trouver un juge sans loi, sans foi. Elle le trouve et elle vient aujourd'hui, rends-moi justice. Quand le juge la regarde là, il dit mais toi tu peux rien me faire. Toi comme ça tu peux pas m'intimider. D'ailleurs je peux te coffrer, je peux te mettre en prison. Mais parce que cette femme là venait tous les matins devant chez le juge. Tous les matins elle vient. Tous les matins rends-moi justice. Rends-moi justice. La femme vient 365 fois dans l'année devant la maison du juge. Rends-moi justice. Prépare Isaïe 40 verset 29 à 30. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Au point que le juge s'est dit un jour. Ah, mais c'est vrai.
Je n'ai peur de personne. Mais cette femme-là, parce qu'elle vient tout le temps, je vais lui rendre justice et enfin j'aurai la paix une bonne fois pour toutes. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dieu n'a pas encore fait ce que tu attendais. D'accord, il n'a pas encore fait. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de persévérer jusqu'à ce que Dieu le fasse. Tu vas me lire Isaïe 40, verset 29 à 30. Il donne de l'énergie aux faibles. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de qui est sans force. Il amplifie l'endurance. Écoutez bien. Il amplifie l'endurance de celui qui est sans force. Dans ton parcours, il arrivera un moment où tu auras l'impression que les forces te manquent. Bien-aimé, tu as supporté trop de choses. Je ne parle pas des gens. Hier seulement, tu as commencé ta vie chrétienne, on t'a insulté 2 fois. Et puis toi, tu es déjà en train de pleurnicher ici. Non, lève-toi. Hein. Lève-toi, la route là est longue. Hein. Lève-toi. Tu as supporté tellement de choses durant des années. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Reprends. Il donne de l'énergie aux faibles. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de Il amplifie l'endurance, donc la persévérance de celui qui n'a plus de force. Oui. Il faiblisse les jeunes. Les jeunes qui sont vigoureux. Les jeunes qui sont chauffés, ils reviennent. Ils sont bouillants. C'est le moment de la vie où on a le plus de force, le plus d'énergie. On dit quoi des jeunes? Ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Même les hommes d'élite. Même les hommes d'élite. Trébuchent bel et bien. Les champions trébuchent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur. Mais ceux qui espèrent, parce que la Bible dit en Romains que la persévérance produit l'espérance. Mais ceux qui espèrent, les persévérants, oui, retrempent leur énergie. Retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent. Ils s'élancent. Et ne se fatiguent pas. Et ne se fatiguent pas. Ils avancent. Ils avancent. Et ne faiblissent pas. Et ne faiblissent pas. Bien-aimés, ils avancent sans faiblir. Est-ce que tu veux remporter la victoire? Il te faut la persévérance. Et l'une des voies pour être persévérant, c'est de demander à Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Toujours Isaïe 40. Reprends vers la fin du verset. Ceux qui comptent sur le Seigneur. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur. Ceux qui espèrent dans le Seigneur. Retrempent leur énergie. Retrempent leur énergie. Ils prennent de l'envergure. Ils prennent de l'envergure. Comme des aigles. Comme des aigles. Ils s'élancent. Ils s'élancent. Et ne se fatiguent pas. Ils avancent. Ils avancent. Et ne faiblissent pas. Est-ce que tu veux te lancer sans te fatiguer? Est-ce que tu veux avancer sans te lasser? Alors, confie-toi au Seigneur. Bien-aimé. Il y a des gens qui disent, on dit fortifier les mains languissantes. Bien-aimé, demande à Dieu de te fortifier. La plupart du temps, la promesse n'est pas loin. Quand nous commençons à sentir la fatigue. Oui. Bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, ça arrivera certainement. Ce que le Seigneur a dit de sa bouche. La Bible nous dit en Nombre 23, verset 18 à 19, que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce que Dieu t'a promis, Dieu le fera. Je veux te le dire. Ce que Dieu a dit qu'il allait t'accorder, il est assez grand pour le faire. Dieu n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Même si les gens se sont dressés contre toi. Excusez-moi s'il vous plaît. Lorsqu'on préparait, l'événement qui allait voir le choix du roi dans la maison de Jessé, David n'était pas là. C'est-à-dire que les hommes n'ont rien prévu pour lui. Mais Dieu l'avait prévu. Si Dieu t'a prévu, persévère, s'il te plaît. Persévère dans ce qui t'a été confié. David a persévéré derrière les moutons. Un jour, son heure est arrivée. Dieu l'a béni, Dieu l'a choisi. Oui, une femme comme Anne a persévéré, elle allait toujours à Silo pour aller prier. Un jour, Dieu s'est souverain d'elle. Il lui a donné un enfant qui a marqué l'histoire d'Israël. Bien-aimé, un homme, oui, comme Abraham, a persévéré alors qu'il était centenaire. On va lire, ce n'était pas prévu, mais prends-moi le passage. Romains 4, rapidement, tu vas lire ça au pas de course. Romains 4, verset 17 à 21. C'est bon? Tu es en position. Donc, un homme comme Abraham, alors que ses promotionnaires avaient un village
avait une congrégation comme famille à l'air actif. Abraham, Romains 4, verset 17, allons-y. En effet, il est écrit, j'ai fait de toi le père. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. D'un grand nombre de peuples. Il est notre père. Il est notre père. Devant celui en qui il a cru. En qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Allons-y. Espérant contre toute espérance. Oh là là, espérant contre toute espérance. Il crut et devint. Ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole. Quelle sera ta descendance? Dieu lui avait donné cette promesse. Ça dit quand Dieu l'appelle à son 15 ans, il a mis dans encore 25. Non seulement tu es vieux, au lieu de faire vite. Il a déjà fait tout. Normalement, il a déjà fait son testament à son 15 ans. Mais encore Dieu va le conduire. Dieu va le conduire jusqu'à 100 ans. Wow. Il a persévéré. C'est pas encore fini. Termine-moi cette lecture là. Oui. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il ne faiblit pas dans la foi. Il ne faiblit pas dans la foi. En considérant son corps. En considérant son corps. Il était presque centenaire. Ne regarde pas ton âge. Parce que quelqu'un était presque centenaire, mais il a persévéré. Toi, tu... Oh, Seigneur Jésus. Ne regarde plus ton âge. Apprends à ne plus fixer tes yeux sur ta condition actuelle, s'il te plaît. Quand Dieu dit à Abraham, en Genèse 13, écoute, mets quelque chose ici pour marquer ce passage. On y revient. Allons-y en Genèse 13. L'Esprit est en train de nous donner d'autres passages. Le premier livre, Genèse 13, au verset 14, il me donne la leçon. Genèse 13, verset 14 à 17. Rapidement. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, s'il te plaît, lève les yeux. Levez les yeux, quand je baisse les yeux, je vois mon habit. Mais quand je lève les yeux, je vois devant. Dieu voulait dire à Abraham, à partir d'aujourd'hui, ne regarde plus ta situation. Ne regarde plus moi. Ne regarde plus ta vie. Ne regarde plus ta vieillesse. Ne regarde plus ta condition. Ne regarde plus la condition de ta femme, s'il te plaît. Mais lève les yeux et quoi? Et du lieu où tu es. Regarde au nord. Regarde au sud. À l'est. Et à l'ouest. Oui. Tout le pays que tu vois. Je te le donne. Ainsi qu'à ta descendance. Pour toujours. Bien aimé, regardez, on retourne en Romains 4. Regarde, lis-moi la dernière portion. La dernière portion que tu as lue et j'ai exulté comme ça. Allons-y, rapidement. Romains 4, 17. Hein? La dernière partie, vers la fin là-bas, ce que tu es en train de lire à l'instant, allons-y. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire. Et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre, atteint par la mort. C'est-à-dire la mort était déjà là. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi. Ce qu'il a promis, répète. Ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Ce qu'il a promis, répète encore. Ce qu'il a promis. Dieu a aussi. Elle le vérifie que c'est vrai. Ce qu'il a promis. Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. S'il te plaît, quelqu'un m'écoute. Ce que Dieu a promis, il a la puissance pour l'accomplir. Ne t'inquiète pas. Dieu ne peut pas être pris dans un embouteillage. Rassure-toi. Pour Dieu, les corridors ne peuvent pas être fermés. Rassure-toi. Dieu t'approvisionnera en temps voulu. Le moment de Dieu arrive. Dieu t'honorera. Dieu t'élèvera. Dieu te comblera, bien-aimé du Seigneur. S'il te plaît, persévère. Est-ce que tu as fini? Tu as fini le 21? Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est nécessaire de persévérer dans quel domaine? Il faut persévérer par exemple dans la prière. Jésus a dit, quand il donnait la parabole, c'est pour aider les gens à persévérer dans la prière. Bien-aimé, prie. Confie-toi au Seigneur. Confie tes enfants au Seigneur. Confie ta femme au Seigneur. Confie ton mari au Seigneur. Confie, prépare-moi Ephésiens 6, verset 18. Oui, Ephésiens 6, 18. Confie tes amis au Seigneur. Confie ton quartier au Seigneur. Confie ton pays au Seigneur. Confie ton pays au Seigneur. Confie, quand tu as fini de prier pour ton pays, prie pour ton continent. Quand tu as fini de prier pour ton continent, reviens maintenant dans ta région. Prie encore pour ta région.
Prie pour ton papa. Prie pour ta maman. Tu as fini de prier pour ta maman. Prie pour ta tante. Prie, persévère. Mais prie. Oui. On est trop fatigué trop rapidement. On est trop vite en train de se décourager. Bien aimé, ce message est destiné à une personne qui pense que Dieu l'aurait oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Regarde, Dieu ne peut pas t'oublier. La Bible dit que Dieu appelle chaque étoile par son nom. Il ne peut pas oublier quelqu'un. Oui, que Dieu vous bénisse, vous qui réagissez par des commentaires. Prends-moi Ephésiens 6, verset 18. Que l'Esprit suscite votre prière. Que l'Esprit suscite votre prière. Sur toutes ses formes. Vos requêtes. En toutes circonstances. Employez vos veilles. À une infatigable intercession pour tous les saints. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps. Dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Persévérance. Bien-aimé, c'est important. Romains 2, 7. On va lire encore ce passage. Romains 2, verset 7. Est-ce que tu as trouvé ou bien je lis? À ceux qui... Allons-y. Rapidement. Romains 2, 7. Tu as trouvé? Oui, papa. On doit remonter à 6. Et 6, à ceux qui par la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle leur est donnée. À ceux qui par la constance dans le bien recherchent. Il faut aussi persévérer dans la vertu, le bien, l'amour, la miséricorde. Non, j'ai trop pardonné, je ne peux plus pardonner. Non, cette fois-ci là, on va se battre. Non, c'est pas comme ça. Cette fois-ci, elle va m'entendre. Cette fois-ci, il va m'entendre. Écoute, persévère. On dit à ceux qui par la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle est donnée. Oui. Tu auras une récompense parce que tu es persévérant. Il faut encore persévérer dans la foi. Tu as cru en Dieu hier. Tu as eu l'impression que tu n'as pas eu de réponse. Aujourd'hui encore, crois. Demain, crois. Il y a eu des épreuves. Crois. Tu as échoué à ton examen. Crois. Tu n'as pas eu ton visa. Je crois. Voilà, c'est comme les baptisés. Là. Ils sont nombreux. On est dans la période des baptêmes, non? Ils sont nombreux. Ça, je ne l'ai pas la découvert. Hein. Gare à vous. Ils sont nombreux comme ça. 400 baptisés par-ci, 350 ici. Après le baptême, on a fait le baptême samedi. Je disais à quelques baptisés, alors que j'étais parrain, je leur ai dit, mes amis, arrêtez-vous là. Hein. Jésus, quand l'a baptisé, n'a pas dressé bâche. Hein. Dressé bâche pour aller danser. Quand on a baptisé Jésus, il allait au désert. Il allait endurer l'épreuve de la persévérance. Ils vont baptiser les gens, on finit de les baptiser samedi. Dimanche, ils sont à la messe. Ils viennent faire bombance. Ils s'habillent, ils font porter tous les bijoux qu'il faut. Et puis ils viennent à la messe. Après avoir reçu la communion. Et puis ils s'en vont manger. Ils s'en vont danser. Le premier morceau, c'est un morceau chrétien. Le deuxième morceau, on sait c'est quel morceau ils mettent. Après ça, le lendemain, lundi, ils ont fait la seule messe de semaine qu'ils peuvent faire dans leur vie. Et puis après ça, pas désert. Arrêtez pour vous. Hein. Parce que vous avez reçu le baptême, Dieu vous voit. Si vous continuez de vivre comme ça, vous ne persévérez pas. Vous retournez à vos vomissures, le Seigneur vous y attend. La persévérance à la suite du Christ. Il est important. Dans notre marche, dans notre confiance en Jésus, marche avec lui, persévère. Paul dira en fin de compte, j'ai combattu le bon combat. Jésus a dit un jour que si quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume des cieux. Luc 9, verset 62. Si tu mets la main à la charrue, tu n'as plus le droit de regarder en arrière. Tu t'es engagé avec Jésus. Ne l'oublie pas. Il y a des gens qui oublient rapidement leur engagement avec Jésus. Tu t'engages à arriver au bureau là-bas, on te demande de te tremper dans les mensonges de corruption. Tu ne te gênes pas. De toute façon, après, je vais voir l'abbé Tan, comme c'est mon ami, j'allais me confesser. Bien-aimé, attention, persévérons dans notre engagement avec Jésus. Persévérons dans notre marche avec lui. Persévérons dans notre alliance avec lui.
Persévérons dans la vertu. Bien-aimés, nous sommes dans une période sensible même pour notre pays. Persévérons dans la prière. Nous avons l'impression que nous ne voyons pas encore les résultats à nos prières, mais persévérons. J'invite chacun à la prière, à la retenue, à la prière. Le temps que beaucoup passent à la maison, ce n'est pas un temps pour faire des discours, c'est un temps pour prier. C'est un temps pour prier. C'est un temps pour prier. Il faut que les vies soient épargnées. Il ne faut pas qu'il ait... Non. Il ne faut pas que le sang coule dans ce pays. Prions le Seigneur. Persévérons. Tu espères quelque chose dans ta vie. Tu espères un déblocage. Tu espères une situation. Ça tarde à venir. Persévère, bien-aimé du Seigneur. La persévérance est la couronne. J'aimerais qu'on termine avec un passage. Jacques 1, verset 12. Ce passage-là, je peux le citer, mais j'aimerais qu'on le lise. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vraiment écouter ce que notre maître nous dit. Jésus nous invite en Jean 8, verset 31 aussi, avant qu'on ne parle de Jacques. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et ensuite, au 32e verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé du Seigneur, il faut qu'on travaille à persévérer. Travaille sur toi-même. Tu es découragé aujourd'hui, ne laisse pas le découragement te gagner. J'entends souvent des gens dire, non, moi-même, je m'en fous. Si un seul instant Dieu décidait de reprendre ta respiration, tu ne pourrais plus rien pour toi-même. Hein? Dieu te fait grâce encore de respirer. Continue de persévérer. Donc on va lire Jacques. Allons-y rapidement. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de la vie. Promise à ceux qui l'aiment. Waouh! Le vainqueur, il sera dans la maison du Père en Apocalypse, comme une couronne. Ah! Bien-aimé, heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Voilà donc pourquoi nous aussi enveloppés, que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau, le péché qui nous assiège, et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12, verset 1er. Bien-aimé, oui, tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes de preuves. Vous le savez, bien éprouvé, votre foi produit la constance. Tu vas terminer avec Romains 5, 5. Romains 5, pardon, on va dire verset 1er. Prends-moi Romains 5, on va dire verset 1er. Rapidement. Romains. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui nous avons accès à la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses, même sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est l'épreuve qui produit la persévérance. Bien-aimé, la dernière chose que je vais dire avant de terminer, c'est parce que Dieu veut que tu sois persévérant qu'il te permet de vivre des épreuves. L'épreuve que tu vis. Je l'ai dit que les épreuves n'ont aucun mandat de nous tuer. Les épreuves n'ont pas le droit de te tuer. Parce que voyez-vous, quand Satan allait voir Dieu pour lui dire, ton serviteur Job là, écoute, c'est parce que tu l'as béni, il te craint. Sinon, il va faire quoi? Il n'est même pas sérieux. Permets-moi que je le lime tout de suite, qu'il n'ait rien, qu'il soit pauvre, tu verras. Et Dieu a dit à Satan, tu as le droit de toucher à tout sauf à sa vie. Quand l'épreuve doit venir, Dieu dit à l'épreuve, tu as le droit de toucher à tout dans la vie de ma fille ou de mon fils,
Mais tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Aucune épreuve ne viendra te tuer. Aucune épreuve n'a ce droit-là sur ta vie. C'est pas possible. Aucune épreuve n'a ce droit sur ta vie. Bien-aimé, l'épreuve vient pour te préparer pour la couronne. Nous avons lu en Jacques tout à l'heure, Jacques 1,12. Heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Un homme a lutté avec Dieu, Jacob. En Genèse 32, verset 24 à 26, il a lutté avec Dieu toute la nuit. Et il a remporté la victoire. Il est devenu Israël. Il est rentré dans la victoire. Quelqu'un doit rentrer dans la victoire. Quelqu'un doit rentrer dans la célébration. Quelqu'un doit rentrer dans la distinction. Quelqu'un doit rentrer dans le mariage. Je vois une personne y entrer. Je vois une personne y accéder. Je déclare que c'est ton temps. Je déclare que la persévérance, oui, dans laquelle tu t'es engagé, produira de fruits pour la vie éternelle. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Fortifie les mains languissantes, oui, fortifie les genoux chancelants. Oui, Seigneur, merci de relever, merci de restaurer, merci de renouveler tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont sur le point d'abandonner, parce que la couronne les attend, parce que la couronne est pour eux, parce que la récompense est pour eux, parce que la joie abondante est pour eux bientôt. Seigneur, merci, merci, merci de bénir tes enfants, merci de combler, merci de les restaurer. Oh, Shakara Barabara ensemble. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis chaque personne qui nous suit. Donne à chacun la grâce de persévérer toujours à ta suite. Que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Garde tous ceux qui nous suivent et protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Et bénis ce pays, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.